Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, chères auditrices, vous trouvez sur le podcast de la Team MC, votre émission de podcast hebdomadaire qui traite de cinéma, de gaming et même de manga. Donc aujourd'hui nous allons parler du nouveau Superman. Est-ce que ce dernier est le sauveur du DCU ? Ou au contraire, est-ce qu'il a encore plus enterré ? Eh bien c'est ce que nous allons voir très prochainement. Alors préparez-vous parce que ça va aller vite, mais alors très vite. Alors je tiens à préciser avant de passer au gros du sujet, mais cette critique ne comporte aucun spoil, donc si vous n'avez jamais vu le film ou si vous comptez aller le voir, eh ben allez-y, c'est bon, vous pourrez avoir un petit avis avant d'aller en salle. Allez maintenant on passe de suite au gros du gros. Alors petite remise en contexte, je suis pas un immense fan de Superman. Voilà, j'aime beaucoup en général l'univers super-héros et tout, mais Superman c'est pas vraiment le héros qui m'attire le plus. Pourtant il a un bon lore en soi, et puis c'est un peu le papa dans le game, donc on se doit de le respecter. Et pour ce qui est de Superman au cinéma, on a eu celui de 78 qui m'a pas laissé un grand souvenir, et les autres je ne les ai pas vus. Voilà tout, j'ai pas de justificatif, non, j'avais vraiment une flemme énorme. Mais on sait que pour le DCU, en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Et leur dernier gros film au DCU, c'était The Flash, qui était censé être un gros film pour les fans et tout, et ouais, même les fans n'ont pas été convaincus par ce The Flash. C'est-à-dire, il y avait tellement de trucs qui allaient pas dedans que... Non, The Flash c'était vraiment mauvais, mais le DCU n'a pas dit son dernier mot, il va refaire un univers cinématographique totalement différent, et ce nouvel univers cinématographique sera introduit par... Superman. Donc autant dire que le film avait un poil de responsabilité sur les épaules. Mais attention, ils ont pas filé ça à n'importe qui, ils ont filé ça à James Gunn, qui est le réalisateur des Gardiens de la Galaxie et du nouveau Suicide Squad. Alors les Gardiens de la Galaxie, je me suis arrêté aux 2, et franchement c'est ultra cool les Gardiens de la Galaxie, voilà, il y a plein d'idées visuelles et tout. Non franchement, j'aime bien. Le nouveau Suicide Squad, comment dire que je m'étais arrêté au premier parce que c'est un massacre. Mais bref, ils ont pas filé le nouveau film du DCU à un amateur. Du coup, on pouvait en attendre beaucoup. Et les premières images ont fait énormément parler sur les réseaux. Oui, non, mais c'est toujours un petit peu comme ça avec les sorties de gros films. Souvent, les gens gueulent sur la CGI ou sur, certains plans et tout. Mais du coup, est-ce que le pari est réussi au final ? Est-ce que Superman est un bon film ? Eh ben, je vais vous dire, Superman, c'est génialissime. Crypto. Home. Take me home. Donc Superman est un film sorti en 2025, réalisé par James Gunn, qui raconte l'histoire de Superman, du coup, c'est un peu logique, qui après s'être mêlé d'un conflit géopolitique ultra tendu, va être dans la sauce, et Lex Luthor va en profiter pour dévoiler des infos personnelles de Superman qui vont encore plus le foutre dans la sauce. Donc notre super-héros aimé de tous va devenir un espèce de criminel malfaisant, et on va suivre ça pendant tout le film. Alors, le scénario peut dérouter un petit peu, je trouve qu'il est assez efficace en vrai, et qu'il marche plutôt bien dans son univers. Bon, je suis pas un grand connaisseur des comics, mais je sais qu'il y a 2-3 trucs dans le film qui ont été fortement inspirés des comics. Bon, moi personnellement, je suis pas un immense fan des comics, mais pour les gens qui aiment beaucoup ça, eh ben c'est quand même pas mal d'avoir 2-3 références, et que ton histoire globale se construisent par rapport dans une certaine continuité avec les comics. Donc pour le scénario, pour moi c'est quand même pas mal réussi, c'est pas un scénario non plus... On va dire que c'est pas un scénario très original pour un film de super-héros, mais il est très efficace. Alors ça va de pair, mais les dialogues sont quand même bien écrits, et ça respecte quand même l'univers d'ici. Donc voilà, déjà un petit point positif, ça fait toujours plaisir. Ensuite, au niveau des aspects visuels, j'aimerais commencer par le cadrage parce que James Gunn a quand même une sacrée maîtrise des plans larges. En fait, James Gunn, il va faire ressortir son action à travers des plans larges.
Et c'est trop bien fait, je trouve ça incroyable perso. Et puis même en termes de scène d'action, je veux dire c'est extrêmement bien cadré. À aucun moment je me suis dit ah là non, ouais non c'est moyen, non c'est très bien cadré. Ça enchaîne constamment entre plans fixes et un peu shaky cam, j'aime pas dire ça puisque c'est pas vraiment des shaky cam. Et pareil, il y a une scène d'action dingue, je vais pas la spoiler, mais en gros la scène est filmée au-dessus de l'épaule d'un personnage et du coup ça donne une toute autre dimension à l'action. C'est trop bien fait, j'adore. Et puis même au niveau du cadrage, je trouve qu'il y a des petits détails qui font la différence. Par exemple, il y a des moments où quand c'est un petit peu plus la panique, tout ça, la caméra va un peu plus trembler. Et ouais, non, c'est un détail, mais ça rajoute de la profondeur au cadrage, c'est bien. Et avec un cadrage comme ça, du coup, la photo, est-ce qu'elle est bien ? Alors, oui, mais il y a un truc, selon moi, à modifier. Comme je l'ai dit un peu avant, le film va se baser sur les comics pour se créer lui-même. Sauf que la photo du film est, elle aussi, inspirée des vieux comics. Alors, c'est absolument pas une mauvaise chose, hein, moi ça m'a pas forcément dérangé, mais par rapport à certaines lumières, ouais, ça m'a un poil plus dérangé là. Comme en gros c'est une esthétique assez lumineuse, la lumière du soleil est très très blanche et peut des fois t'aveugler vraiment. Alors je suis pas forcément un gars hyper sensible aux hautes lumières, tout ça, mais ouais c'est vrai que là, une lumière très blanche comme ça a tendance à t'aveugler. Je sais pas si c'était voulu ou quoi, mais moi perso ça m'a fait sortir du film un peu. Parce que sinon les autres lumières sont quand même bien foutues. Alors en parlant de comics, parlons des CGI. Alors oui, vous l'avez un petit peu vu dans le trailer, mais ouais, le film va être très CGI. Ça me dérange pas. Voilà, je vais le dire honnêtement. Je suis pas forcément un adepte de la CGI et tout. J'ai même parfois tendance à préférer les effets pratiques aux effets CGI, mais là concrètement pour la majorité des effets CGI, c'est bien fait. Et ça me dérange absolument pas. Le problème étant que la DA du film se base sur les comics. Et là il y a un gros souci. Parce que du coup pour certaines CGI, on les voit dans les trailers donc c'est pas du spoil. Mais les robots par exemple... ouais, non. Ah les robots sont, ouais, comment dire, les robots font pas réel. Voilà, non mais, c'est bête un peu de dire ça, mais dans leur matière et tout, c'est un peu du métal. Et oui, ça fait pas métal à l'écran, ça fait très comics finalement. Sauf que là, le problème, c'est que nous sommes dans un film. Et que mettre des éléments qui collent aux comics de base... moi ça me dérange pas, mais adapte-les bien, parce que des fois ça me sort juste du truc, et c'est bête hein, parce qu'il y a des trucs, un peu comics comme je l'ai dit, qui passent hyper bien. Par exemple, on voit ça dans le trailer, mais il y a une grosse bébête à un moment, elle j'aime bien, c'est un petit peu un kaiju et tout, et elle est plutôt bien faite. Donc voilà, pour les effets CGI, c'est un peu balle perdue, ça m'énerve un petit peu, mais vu tout ce que le film essaye de faire constamment, c'est pas si grave que ça. Pareil au niveau de Crypto, il est bien fait. Il est bien fait, je vous rassure, il est bien fait. Parce que beaucoup de gens gueulaient sur ça quand ils ont vu les trailers, c'est que Crypto était mal fait. Non, ça va dans le film, il ressort plutôt bien. Alors oui, je reviens 2 secondes sur le scénario, mais ce que j'aime bien avec ce scénario, c'est que il se gêne pas. Il se gêne pas pour... mettre des scènes d'émotion entre 2 gros événements qui foutent bien la merde dans la ville. Et c'est cool, parce que ça permet de développer nos personnages. Et ça, c'est vraiment quelque chose de rare dans les films de super-héros. Les personnages secondaires ont pas toujours été développés dans ce genre de film. Mais là, si, ils sont un peu plus développés que la moyenne. Bon, faut pas déconner, hein, c'est des personnages secondaires, vous attendez pas un développement de fou. On reste quand même pas mal sur Superman. Mais ce que je veux dire, c'est que ils ont quasiment tous une utilité. Alors, ouais, je dis quasiment tous, parce qu'il y en a... Ah, je suis désolé, ils servent à rien. Des fois, j'ai vraiment juste l'impression que c'est des caméos gratuits, et... qui ne servent pas le récit. Et même en soi, ça aurait pu être intéressant de les intégrer au récit, je dis pas, ça se trouve, ils ont un arc narratif ultra cool dans les comics. Mais là, non.
Ah non, on va pas les intégrer, on a déjà 10 000 personnages, faut les développer eux. Et je vais revenir un petit peu, et je vais terminer aussi, sur les événements que le film met en place. Ah, ça se gêne pas pour mettre ses persos dans la merde, hein. Ah, ça se gêne pas du tout. Et ce que j'aime bien, c'est que, je l'avais dit dans ma critique un peu de Jurassic World, mais on sait que certains personnages ne vont pas mourir et d'autres vont littéralement décéder. Et là, c'est un petit peu pareil, mais à une nuance près, c'est que déjà les événements sont bien vénères, hein. Ils sont vraiment vénères, les événements. Et en deuxième, c'est que littéralement, nos personnages s'en sortent, mais à chaque fois, avec des trucs très, très, très cohérents, et qui pourtant sont pas évidents à deviner. Bon, après, c'était peut-être le soir, c'est pour ça que j'ai pas réussi à prédire les événements. Non mais oui, parce que moi je suis un petit peu plus intelligent que la moyenne, ça se voit, non? Et ces événements-là, on n'arrive pas à les prédire. Ce qui est quand même cool pour un film de super-héros. Bon, je reviens un petit peu sur les persos avant de terminer, je suis désolé, j'ai trop de choses à dire par rapport à ce film. Mais quand j'y pense, les persos sont vachement manichéens quand même. Et là, vous pouvez me dire que c'est un film de super-héros, donc un petit peu pour les enfants. Je suis d'accord, mais comment dire, c'est manichéen quoi. Le méchant est très méchant, le gentil est très gentil. Et voilà, je voulais terminer sur ça, c'est la conclusion nulle, vraiment. Et c'est la fin de ce podcast, de cette critique. Donc si vous avez aimé, si vous voulez suivre le podcast, n'hésitez pas à vous abonner, ça me donne énormément de force. Et en plus de ça, vous pouvez commenter, donner votre avis sur ce que je dois modifier, sur ce que je dois améliorer peut-être. Là j'ai tenté un nouveau style un petit peu, voilà, en facecam et tout. Je sais pas si ça va marcher, mais moi j'aime bien perso. J'ai aussi un compte Letterboxd maintenant, vous pouvez aller me suivre, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis vous pourrez voir quelques petites critiques rigolotes que je fais sur certains films. Non franchement, allez me follow sur Letterboxd. Bref, je vous fais de gros bisous mes canards et surtout n'oubliez pas que ce podcast n'a pas de morale.